très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, après un long moment d'absence. À peu près 2 mois et demi, beaucoup de choses se sont passées. Je suis très heureux de vous retrouver, très ravi. Ça dépend maintenant de l'heure à laquelle vous allez me retrouver. Bonsoir, bonjour, moté. Bah, fidèles téléspectateurs na biso na sepeli makasi ndenge na retrouver bino. On a eu pas mal de soucis, hein? On a eu des soucis de matériel après un moment, et puis je me suis mis à organiser les événements de mon mariage. Finalement on a fini par mettre la main sur une caméra et sur quelques matériels qui nous permettent aujourd'hui de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro après 2 mois et demi d'absence sur la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager nos contenus. En tout cas, c'est le moyen le plus efficace pour vous de nous soutenir. On en a besoin, bande gonangai, bisika nyonso bozwami, ezala na Afrique, ezala na poto, ezala na France, États-Unis, Amérique, Australie, bisika banso Canada, Chine, Inde, bisika banso boakolanda biso, bisika banso bokolanda vidéo oyo. Boyeba ke Patrick Lokala azongi na chaîne YouTube na ye to bandaki malamu depuis un moment, to bandaki vraiment malamu, to zwa qui est là, et puis après des moments de turbulence sont arrivés, ces moments qui nous ont empêchés de venir vous servir comme ce fut le cas. Mais désormais nous allons nous battre pour réorganiser les choses avec ce que nous avons. Bien entendu, nous espérons avoir mieux d'ici là. Alors, likez nos vidéos, partagez nos vidéos, n'hésitez pas à en parler aux autres, n'hésitez pas à parler à vos proches, à vos membres de famille pour qu'ils s'abonnent et qu'ils partagent chaque jour davantage nos vidéos. Je vous retrouve ici dans ce tout nouveau décor momentanément, mais nous serons beaucoup plus. Nous avons mingi na terrain, hein? On a seulement loué ces studios pour aujourd'hui. Tout ça la annonce. Oh, yakoye bisabino te tozongeli masolo. Tozongeli masolo. On aura toujours les mêmes invités avec des contenus à qualité, sans polémique, parce que ce n'est pas mon genre d'amener la polémique, mais je milite beaucoup plus dans ma émission à contenu à malam, hein? Pas des contenus qui créent des polémiques, pas des contenus pour faire le buzz, comme c'est actuellement le cas avec Internet. Alors, merci Ming. Comme c'est le début, Toko Zangate, qu'on analyser quelques sujets d'actualité, vous le savez très très bien. D'un côté, on parle du congrès du PPRD qui sera présidé par Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, l'homme de Kingakati. Va-t-il finalement annoncer sa candidature pour les élections de 2023 si il y en aura, parce que c'est encore hypothétique. De l'autre côté, on ne rassure pas vraiment du côté de la CENI, mais entre-temps, je dois vous rappeler qu'il y a beaucoup de révélations sur le Parlement de la République démocratique du Congo. Du côté de l'Assemblée nationale, on parlerait de plusieurs polémiques. La dernière en date, mesdames et messieurs, vous le savez bien, je crois que vous l'avez lu sur les réseaux sociaux, tout comme moi, un député national toucherait jusqu'à 21 000 $ américains. Ce qui est énorme. Sur ce, Martin Fayoulou Madidi a même fait un communiqué pour dénoncer ces paiements qu'il estime excessifs. Il est allé même jusqu'à comparer les émoluments des pays les plus riches, et il a cité la France et les États-Unis. D'après Martin Fayoulou, dans son communiqué, dans sa communication, il soutient que les députés français et américains toucheraient moins d'argent que les députés congolais, pays pauvres dans lesquels nous vivons. Alors, ce sont là les grandes actualités du pays. Vous le savez aussi. Je vais vous rappeler que certains de nos confrères vivent avec la peur au ventre, hein, sous menace des arrestations, des intimidations de part et d'autre, tout simplement parce qu'ils font le travail. Il y en a même qui étaient interpellés. Il y a Pius Romain Rolangoï qui a fait l'objet d'une arrestation cavalière en toute irrégularité
Puis, après quelques heures au niveau du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, l'homme a été finalement relâché. Il a fait tout de suite après une communication pour fixer l'opinion sur les circonstances de son arrestation. D'après lui, il a été arrêté au moment où il exerçait normalement son métier. Peu avant, votre humble serviteur Patrick Lokala a échappé de justesse à une arrestation. On ne connaît pas encore les noms du plaignant, mais on n'est pas loin de parler des imputations dommageables et de diffamation. La vérité, désormais, au Congo est passée pour imputation dommageable ou ce qu'on appelle diffamation. Mais il y a toute une liste de confrères qui sont menacés. Je vous citerai des noms de confrères qui vivent avec la peur au ventre, n'ayant plus la possibilité d'exercer normalement leur métier parce qu'ils font l'objet de plusieurs menaces et des intimidations de la part de ceux qui sont devenus les hommes forts du pouvoir, ceux qui hier étaient à l'opposition, qui faisaient la critique parfois débordante, mais aujourd'hui, ils sont allergiques à la moindre critique, même si celle-ci est constructive. Voilà. Grosso modo, les grandes lignes de l'actualité en République démocratique du Congo. Je rappelle ici que Bunagana est toujours contrôlé par des troupes du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est plutôt les rapports du gouvernement congolais ainsi que le rapport des experts des Nations Unies qui font état du soutien de l'armée rwandaise au M23, les rebelles. Vous avez appris aussi qu'à Béni, on a perdu quelques-uns de nos compatriotes suite à une attaque de ces rebelles qui ne nous laissent pas vivre en paix dans notre pays. Voilà, globalement, l'actualité en République démocratique du Congo. Je ne serai pas très abondant aujourd'hui parce que c'est le tout premier numéro. Après, des longs moments, des tumultes, des longs moments de beaucoup de courses pour organiser certaines choses, formaliser l'union. L'union, jusque-là, je vivais avec ma femme, j'avais versé seulement la dot, mais j'ai estimé bon d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire formaliser cette union devant l'État et devant Dieu. Ce qui a été fait, l'État nous reconnaît officiellement comme des mariés, et aussi l'Église du Christ nous reconnaît également. Voilà, on a été à la réception avec certains des amis qui ont fait les déplacements pour nous assister, nous encourager. Voilà, c'est ce qui justifie cet anneau que je porte sur ma main gauche, qui symbolise mon union avec mon partenaire et nos deux enfants. Je parle de Patrick Lokala Junior et de Brian Lokala, les enfants. Mes enfants que j'aime beaucoup. Hein. Je les ai eus avec cette même femme qui est devenue mon épouse. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, certaines personnes n'ont pas hésité de dire non, mais voilà, tu as eu une autre femme. Mais finalement, c'est quoi le problème? Non, c'est la même femme. Je n'ai pas changé de femme, je n'ai pas divorcé. Il faut comprendre que quand elle était enceinte, vous l'avez vu certainement à travers certaines images, une femme, quand elle est enceinte, elle change complètement de figure. Et voilà, une fois qu'elle est mise au monde, elle retrouve sa beauté. Ce qui fait que certaines personnes ne l'ont pas reconnue dans ces belles images que nos progénitures regarderont avec beaucoup d'admiration. Voilà, nous sommes réalisés aujourd'hui par Derrick Lunkeba, hein, le maestro. Il est assisté par celui que je ne vous citerai pas. Je ne le cite pas. Il va m'en excuser. Voilà un peu. Voilà un peu, c'est la bonne humeur, la détente. C'est une phase de cette technique aussi, je vous le signale. On a une caméra Pépin-Neuve qu'on a achetée avec certains matériels. Hein. Je suis venu avec Derrick pour tenter de faire ces techniques hein, de ces matériels tout nouveaux qu'on a acquis grâce à des efforts personnels. Voilà, je crois que c'est bon. Derrick Lunkeba me fait signe que c'est très très bon. Vous-même, vous appréciez la qualité des images. C'est vraiment un premier numéro dans cette technique. Je ne suis même pas loin d'appeler ça un numéro 0000. En attendant que demain, nous puissions réaliser, ou ce soir, réaliser la toute première émission avec peut-être Jean-Pierre Kayembe dit Tatou.
Il a fait un périple au niveau du Gon Kasaï. Il a été voir Kanyamaka Sissé, le général Kassongo Kabouik, au niveau des services nationaux, où les ex-délégués communément appelés Koulouna se trouvent en train d'être formés. Et après, ils deviennent des bâtisseurs de la nation. Voilà, il va vraiment revenir sur sa tournée au niveau du Gon Kasaï pour nous dire ce qu'il a vu en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures sanitaires. Bref, un peu la réalité de ces quelques villes que Jean-Pierre a visitées, mais aussi les maïs et les Kanyamaka CC. Est-ce que ce sont des maïs qui sont goûtés? Voilà, nous allons en parler pour savoir un peu qu'est-ce que cet espace du Gon Kasaï est devenu après l'arrivée de l'un de nos frères qui est arrivé au pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Abonnez-vous massivement, ne vous arrêtez pas seulement à vous abonner. Invitez aussi les membres de votre famille à s'abonner à la chaîne, qu'eux aussi invitent leurs amis et que leurs amis invitent leurs amis pour que nous devenions une grande communauté. Ça nous permettra de continuer le combat que vous appréciez beaucoup, le combat de l'alternative crédible. Nous ne faisons pas un combat contre un individu, contre qui que ce soit. Nous, notre combat, nous le faisons contre un système de prédation, un système qui a laissé les Congolais vivre de manière méprisable, comme s'il était en enfer, malheureusement. Puis, il y a la patrouille financière de l'IGF. J'ai aussi prévu d'en parler aujourd'hui, pas avec beaucoup de détails, mais au moins, je dirais un mot sur la patrouille financière de l'IGF, l'inspection générale des finances, dirigée par l'inspecteur général, chef de service, M. Gilles Alinguete Key, lui qui conduit de main de maître la lutte contre les détournements et la corruption en République démocratique du Congo, bien entendu, sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis un moment, Jules Alinguete et l'inspection générale des finances font l'objet de beaucoup d'attaques de la part des personnes qui se trouvent être leurs détracteurs, ceux qui supporteraient très très mal la patrouille financière, qui est une opération avant-gardiste qui empêche les fonctionnaires et les gestionnaires publics de détourner les deniers publics de l'État congolais. Depuis un moment, ils s'observent sur les plateaux de télévision, tout comme au niveau des points de presse organisés, financés par les détracteurs de Gilles Alinguete et de l'inspection générale des finances. Il y a des gens qui ne se sont pas empêchés de dire que la patrouille financière est irrégulière. Elle n'a pas de légalité, elle n'a pas de fondement juridique. Eh bien, Jules Alinguete Key, inspecteur général des finances et chef de service, a répondu hier aux questions de notre confrère Jean-Marie Kassamba sur la légalité ou le fondement juridique de la patrouille financière. Il n'a pas hésité de recommander à ses détracteurs, on va bien dire, les détracteurs de l'IGF, d'aller lire l'article 121 de la loi relative aux finances publiques et l'article 140 du règlement général sur la comptabilité publique de l'État. C'est là où la patrouille financière tire sa légalité, tire son fondement juridique. Et donc, ce n'est pas une opération qu'il a lancée de lui-même pour tout simplement faire mal aux gens, mais c'est bien entendu la loi des finances et le règlement général sur la comptabilité lui donne cette possibilité d'être le surveillant, de mettre en place une opération de surveillance qu'on appelle la patrouille financière. Et donc, le débat est clos, il n'y a pas d'irrégularité, il n'y a pas d'illégalité. La patrouille financière a bien un fondement juridique qui se trouve au niveau de l'article 121 de la loi relative aux finances publiques et à l'article 140 sur le règlement général de la comptabilité publique. Voilà.
Et donc, c'est qui perdent leur temps à diaboliser la patrie financière, non qu'à se mordre la langue, parce que la patrie financière restera là à mener de surveillance sur les opérations des finances publiques, même si cela ne vous plaît pas, mais c'est la volonté de la loi. Lorsque la loi donne le pouvoir à un service de mener, de contrôle, de mener la surveillance, je ne vois pas qui est cet individu qui doit s'estimer être au-dessus de la loi. Même si cela vous gêne, mais ça sera comme ça parce que c'est la loi. Et pourquoi on combat la patrie financière? La patrie financière est venue limiter le dégât. La patrie financière est venue limiter ou soit empêcher que des détournements soient effectués lors des opérations de finances publiques. Et très souvent, à la veille des élections, comme c'est le cas actuellement, nous tendons vers les cycles électoraux de 2023, les politiques veulent à tout prix avoir des moyens. Et ces moyens, très souvent, ont été retirés du trésor public par des voies illicites. Étant donné que l'IGF a initié la patrouille financière qui se trouve être un obstacle, une difficulté pour des gens qui veulent détourner les fonds publics pour aller financer ou battre campagne. Ils veulent tout faire pour que la patrouille financière soit dégagée des entreprises publiques pour leur permettre de puiser d'énormes fonds au niveau de la caisse de l'État, c'est-à-dire saigner les trésors publics pour aller, cette fois-là, financer la campagne électorale. Avec la patrouille financière, cette stratégie du malin, cette stratégie des prédateurs a échoué lamentablement. Et comme la stratégie a échoué, comme cela est un obstacle incontournable par rapport à leur stratagème, par rapport à leur tactique de détournement, ils sont passés à l'étape de la diabolisation. Il faut à tout prix diaboliser l'inspection générale des finances, diaboliser Gilles Alinguetti, l'accusant de ne pas vouloir être contrôlé par la Cour de compte alors qu'il a nullement refusé d'être contrôlé. Voilà, des points de presse se sont organisés, des communicateurs, certains communicateurs ont été financés jusqu'à hauteur de $600 américains, tout simplement pour nuire à la crédibilité de l'inspection générale des finances et chercher à jeter un discrédit sur la patrouille financière. Et on aurait appris que certains ministres au niveau du gouvernement de la République entreprendraient des démarches jusqu'au sommet de l'État pour que la patrouille financière soit écartée, soit enlevée au niveau des entreprises publiques de l'État pour leur permettre d'épuiser des fonds énormes pour le financement de leur campagne électorale. Et donc, il faudrait que le peuple ouvre l'œil les bons pour soutenir sérieusement l'inspection générale des finances qui fait un travail énorme. Vous avez vu, je ne vais pas ici revenir sur les chiffres de ce que sur l'apport de l'IGF par rapport à l'évolution des recettes en République démocratique du Congo, déjà au niveau de la CNSS, avant la patrouille financière, les recettes étaient à peu près à 100 millions de dollars. Mais avec l'encadrement de l'IGF et la patrouille financière, on est passé de 100 millions à 400 millions de dollars. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des raisons pour que la patrouille financière puisse être pérennisée au niveau où soit rester le plus longtemps possible au niveau des entreprises publiques? Au moins, ces chiffres nous prouvent qu'il y a lieu que nous puissions accepter que la patrouille financière soit toujours aux côtés de ces gestionnaires publics pour empêcher tout risque de mégestion, tout risque de détournement des deniers publics. S'agissant des salaires des députés, voilà, depuis un moment, j'ai observé, j'ai vu comme vous, namona ki lokola bino, to lo bango to sala moi bilingue, c'est ça moi bien, namona ki lokola bino nyonso que ba députés nationaux ont touché jusqu'à 21 000 dollars américains d'émolument. Ouais, la polémique a commencé comme une rumeur. Nous l'avons observé comme vous. Certains ont même relayé l'information. Mais finalement, aujourd'hui, Martin Fayulu a fait un communiqué
où il est en train de dénoncer, il a communiqué à Martin Fayulu très rapidement pour n'attendre qu'il a vu moi extrait pour ne pas tomber dans certaines choses qui ne sont pas de nature à être très objectives. D'après Martin Fayulu, dans son communiqué qui date de ce 30 août 2022, Martin Fayulu dit ceci: les députés de la RDC, les députés de la République démocratique du Congo sont mieux rémunérés que ceux des pays riches, comme la France et les États-Unis. Il est établi que depuis janvier, un député national de la RDC, Yambo Kanabiso, touche 21 000 $ américains par mois en termes d'émoluments. C'est de la corruption à grande échelle, signé Martin Fayulu. Voilà, c'est ça, le communiqué qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Bon, est-ce que vrai, est-ce que faux? Je ne sais pas vous le confirmer, mais au moins Martin Fayulu l'a dit, c'est quand même un homme politique assez crédible, très crédible au Congo. Si ces informations sur les salaires, les émoluments des députés qui s'élèvent à 21 000 $ à part élu par député s'avèrent vraies, ce qu'il y a lieu aujourd'hui de relancer les débats sur la réduction des traits de vie des institutions de la RDC. Si vous faites des calculs, par mois, nos députés toucheraient jusqu'à 10 500 000 $ américains. Un petit calcul. Vous prenez 21 000 fois 500 députés nationaux, sans compter les avantages. Hein. Donc, l'Assemblée nationale nous consommerait jusqu'à 10 500 000 $ américains par mois. Par mois. Par mois. Je trouve que c'est ébélé pour un député. Et quelle est la qualité des élus que nous avons? C'est aussi ça le problème. Quelle est la qualité des élus que nous avons? C'est aussi ça le problème. Il y a lieu que la loi qui a été proposée sur la réduction des traits de vie des institutions de la RDC, je crois que c'est la loi Sisanga. Il faudrait que les élus se mettent pour débattre et chercher à voter cette loi pour qu'on réduise un peu les traits de vie des institutions pour allouer mbongo wana da ba secteur mususu ya vie. Ba institution mboka na biso yango moko ezwaka la part du lion. Il y a budget, le budget moudi comme ça tout ça. C'est comme ça que vous voyez, beaucoup de secteurs ne marchent pas, l'éducation ça ne va pas, le secteur de la défense, de la sécurité ça ne va pas, le secteur de la santé ça ne va pas, parce que tout simplement, les peu de moyens que nous avons, moi et Belé qui n'aranangambu oh ya bato bazo kamba biso. Mais aujourd'hui, qui est ce député-là qui va vouloir qu'on puisse débattre sur cette loi parce qu'il est directement impliqué? C'est ça la grande question. Voilà pourquoi il faut une alternative crédible. L'élection, il faut voter au Bazana Makoki, il y a se sacrifier pour que le peuple Nabiso a la servi. Le peuple a la servi. Le peuple a voté, mais il a voté, au lieu de servir, ils se servent eux-mêmes. Par conséquent, les autres ont la misère. D'où il faudrait que Fungula Misu na ba élection ezoya awa. Ezara moi passage kaka na sali concernant makambo etali ba arrestation, il y a ba journaliste. Il est vrai que depuis un moment la presse est très menacée, la liberté de la presse au Congo est commis vraiment très très menacée. Nous ne faisons plus notre travail correctement. Soromekiko dénoncé, on va appeler ça diffamation, on va appeler ça imputation dommageable. Et même si les faits sont vrais, je l'avais dit dans le Bango très souvent dans le débat, la loi que nous avons ne nous protège pas. La loi que nous avons ne nous protège pas. Et la manière dont on a défini la diffamation, la manière dont on a défini les imputations dommageables au niveau, il y a code pénal Nabiso, ça ne nous protège pas. Ça donne toujours le pouvoir au procureur de nous avoir au Congo, d'après la loi, même si vous dites la vérité, même si oyebi ke muto ya yebi ozana ba preuve lobi yango,
À partir du moment où tu rends publique l'information, cette personne peut se plaindre et le procureur va t'arrêter, te juger et te condamner parce que au BBC le coup mounaï. C'est la loi qui le dit. D'où j'ai toujours milité, après c'est tous à l'ensemble, tu milité pour que tu obtenir des pénalisations des délits de presse, tu milité pour que la loi n'abisso soit adaptée, tu définir qu'est-ce qui est imputation dommageable. Parce que le procureur, lui, ne voit pas la vérité. Il ne voit jamais la vérité. Azomonande honneur. Quelqu'un qui dit que mon honneur a été atteint. Ma personnalité a été attaquée. Et on appelle ça imputation dommageable. On appelle ça diffamation. C'est très grave. Donc la loi ne nous protège pas. Il faudrait que nous puissions militer pour changer les choses, réformer notre secteur, mais aussi pousser notre État à nous donner ce qui nous revient. Jamais le combat que nous faisons, vous avez cadeau. Nous n'allons pas nous fier à la promesse à la politiciens. Ils vont nous promettre, mais s'il n'y a pas de pression, ils ne feront rien. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes très menacés. Pius Romain Roland a été arrêté sur base d'une plainte qui date d'il y a longtemps. Un individu l'a accusé, soi-disant, à salaire d'imputation dommageable, mais ce n'est pas la police judiciaire qui vient l'arrêter, c'est l'ANER. Depuis quand l'ANER vient arrêter quelqu'un parce qu'il a eu des problèmes avec un autre individu, un autre citoyen? C'est extrêmement grave, extrêmement grave. Et il a été arrêté depuis 10 heures jusque tard dans la soirée. C'était extrêmement grave. Avant lui, moi-même, j'ai échappé à une arrestation parce qu'on m'accuserait des imputations dommageables, des diffamations. Mais j'ai diffamé qui? Et je suis obligé de vivre en clandestinité. Tout simplement parce que j'ai fait mon travail. Donc nous ne sommes pas protégés. D'autres amis, les Peter Tiani, les Yves Bouya, les Edmond Izouba, les Eric Wemba, beaucoup d'autres sont menacés. Je ne vais pas ici citer les noms des gens qui sont en cavale parce qu'ils ont fait leur métier. Gauthier C, n'en parlons pas. Il est en difficulté pour avoir fait son boulot. Donc aujourd'hui, la presse au Congo est très menacée. Il faudrait que vous nous souteniez, mais aussi il faudrait que nous-mêmes nous puissions travailler ensemble pour obtenir gain de cause. De l'autre côté, il y a des prisonniers politiques, Jimmy Kitenge, ces nouvelles ne sont pas bonnes. J'ai fait un tweet hier parce que j'ai reçu des infos, des sources sûres, proches de sa famille biologique et de sa famille politique. Jimmy Kitenge ne va pas bien. Il est dans une situation extrêmement complexe. Son état de santé s'est complètement dégradé. Il y a urgence qu'il soit évacué vers un hôpital pour des soins de santé appropriés. Mais jusque-là, on les lui refuse. Pourquoi doit-on refuser à un détenu le droit de se soigner? Sa situation est grave, il faudrait qu'on puisse le laisser aller pour qu'il se soigne. Le laisser aller vers un hôpital ne signifie pas évasion. Jimmy Kitenge n'est pas le tout premier prisonnier politique à tomber malade et être évacué dans un centre de santé, puis après rentrer à Makala. Donc il faudrait à un moment donné qu'il y ait un peu d'humanisme. Arrêter quelqu'un pour ses opinions politiques qui ne vous plaisent pas ne veut pas dire qu'il faut lui priver des autres droits, tels que le droit d'accès à des soins de santé de qualité. Et donc, s'il arrive quoi que ce soit à Jimmy Kitenge, ceux qui l'ont arrêté et qui refusent de le laisser aller pour se faire soigner, tireront toutes les conséquences et ils seront tenus pour responsables. Voilà. Il y a un autre, Barnabé Milingano, qui lui, malgré le fait qu'il a bénéficié de l'ordonnance de grâce présidentielle, mais il est toujours détenu à Makala. Il est toujours détenu à Makala. C'est extrêmement grave dans un état de droit. Il y a Jamais Kabunda qui lui aussi, malgré le fait qu'il y a une ordonnance de la Cour de cassation qui le place en résidence surveillée. Mais voilà, le procureur a refusé d'envoyer Kabunda vers un autre lieu qu'on appellerait résidence surveillée. Depuis quand vous établissez une résidence surveillée pour quelqu'un à la prison centrale de Makala? Ça ne se fait pas, pas au CPRK. Donc, d'une certaine façon, les avocats viendront toujours à
à la chaîne de télé Patrick Lokala TV pour vous expliquer, vous fournir de plus amples détails par rapport à ces faits. J'ai quand même quelques connaissances chez Jean-Marc Kabounda. Je connais certains de ces cadres du parti qui viendront vous éclairer sur ces questions. Donc voilà un peu la situation au Congo. Bunagana est toujours contrôlé. On ne sait pas quand, quelle sera la solution. Donc voilà un peu. Bon, aujourd'hui on a 2 mois détendu parce que les aïlos à Liboso, et monsieur à Liboso, il y a 0-0. Tous les méca matériel, tous les méca caméra, tous les méca côté son, tous les méca image. Nous c'est ça comme méca. Pour tout à la soki et vous allez malamou. Et puis voilà, on vous a élan pour toujours chercher à vous servir, vous rendre toujours vous donner les bons contenus, les bons programmes par rapport à Namsalo Bisoto Salak. Voilà. Mesdames et messieurs, tout comme na souka pona lilo na rosenga bino. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Abonnez-vous et alors abonnez-vous. Yebisa bandeko mususu basa abonné. Yebisa bandeko mususu kendeko Patrick Lokala azongi, molobeli azongi na ye. Malgré na moi musika na bino pendant un moment mais j'étais na ba émission mususu. Mais awande na zongi et pas na ngai moko. Lokwa na zongi, bo s'abonner massivement, Soko za na famille na yo, mama a s'abonner, bana o bali bandeko na ngapi ba s'abonner, bango pe ba ibisa bandeko na bango mususu bino tout bo s'abonner to comme moi ebele pour to la communauté, qu'on fasse une grande communauté. Oh yokosunga biso to partager ba idée parce que je l'ai toujours dit. Changement nyonso toki ko sa na kati ya mboka e bandaka na moto. Le changement, il est d'abord mental. Tant que nous n'allons pas faire des efforts pour changer les mentales, mboka monsieur au changer. C'est pourquoi j'ai dit tous à la ebele pour que tout travailler mental, tant mental il faut changer, changement il faut ya et puis tout comment ko changer mamsu na kati ya ikono biso. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce tout premier numéro, le numéro 0000. Merci d'Eric Lonkeba de m'avoir réalisé. D'ici là, portez-vous bien. On vous retrouve à très vite avec un numéro qui sera consacré à la tournée de Jean-Pierre Kayembe dans l'espace Grand Kassai. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.